Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique et cette fois-ci, ça faisait longtemps, depuis la critique de Homeland que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, dernière saison de Homeland, une nouvelle critique de série. Une série Survive avec Sophie Turner et Corey Hawkins, deux comédiens très connus, sur un sujet très fort qui ressemble au film La montagne entre nous et le territoire des loups, mais qui apporte une dimension inédite. Où est-ce que ça a été diffusé? À quoi ça ressemble? Est-ce que ça vaut le coup? Je vous en parle juste après le générique. Alors, dans cette vidéo, il y aura deux parties. Une sans spoilers, pour ne rien vous gâcher, et une autre. Et il y aura un avertissement, vous inquiétez pas, comme d'habitude, le compte à rebours spoiler. Et ensuite, je spoilerai toute la saison. Il faut savoir que la saison, c'est 12 épisodes, mais c'est un format très spécial. C'est 12 épisodes de 9 minutes environ, ce qui fait, mis bout à bout, un film. Quelque part, c'est comme un film d'1h40 environ, entrecoupé. Il n'y a pas de résumé pour les épisodes précédents, mais c'est pas grave parce que ça se regarde les 12 épisodes d'affilée. Alors, comme je vous disais, c'est une série qui n'a pas encore été diffusée en France. Sur quelle plateforme elle se trouve? Eh bien, sur une plateforme qui n'est pas disponible en France et qui ne sera peut-être pas disponible avant un bon moment, voire jamais, la plateforme Quibi, créée par Jeffrey Katzenberg, un ancien de chez Disney, et qui a, après avoir quitté Disney, créé sa propre plateforme de VOD, SVOD, et investi plusieurs centaines de millions, voire milliards de dollars dans cette chaîne pour pouvoir faire des programmes originaux, mais toujours sur des formats courts, des épisodes d'une dizaine, une quinzaine de minutes tout au plus. Et la première série disponible, c'est celle-ci, Survive. Elle a été diffusée au printemps, au mois d'avril aux États-Unis. C'est pour ça que je l'ai regardée en version originale sous-titrée. À quoi ça ressemble? Comme je vous disais, c'est une série de survie assez psychologique avec Sophie Turner, qu'on connaît pour Game of Thrones, et Corey Hawkins, qu'on connaît pour The Walking Dead, NWA Straight Outta Compton et Black Klansman. Les deux acteurs sont à leur top niveau. J'ai rarement vu Sophie Turner jouer aussi bien, même dans Game of Thrones, et pourtant elle est exceptionnelle. Et Corey Hawkins, c'est pareil. Il n'y a que dans NWA que je l'ai vu jouer aussi bien dans son rôle de Dr. Dre, mais là il a un rôle totalement différent. Est-ce que c'est un repompage intégral de La montagne entre nous? Je vais vous dire tout en détail, mais d'abord on va s'intéresser au roman, parce que oui, Survive est adapté d'un roman écrit par Alexis Morel, sorti en 2012, le roman du même nom, et donc ça n'est pas une adaptation de La montagne entre nous, film sorti au cinéma en 2017, adapté du livre de Charles Martin, sorti en 2011, The Mountain Between Us. Donc, ce sont deux œuvres différentes, sorties très peu de temps l'une après l'autre, mais ce sont deux œuvres différentes. Et même si le postulat de base et certaines scènes peuvent vous faire penser à un remake ou à une adaptation télévisée, on va s'en éloigner assez rapidement. D'ailleurs, à ce titre, les deux premiers épisodes ne se passe pas encore en montagne, en décor naturel, il se passe avant la catastrophe et l'on apprend que le personnage de Sophie Turner est suicidaire, a déjà fait des tentatives de suicide et s'apprête à faire une nouvelle tentative de suicide. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu un traumatisme dans son enfance, j'en dirai pas plus, en tout cas dans cette partie, et elle veut en finir avec la vie et elle compte se donner la mort lors de ce voyage en avion. Corey Hawkins, lui, on n'en saura pas beaucoup plus sur son passé. C'est un passager qu'elle rencontre à l'aéroport et qui va être assis à côté d'elle dans l'avion, avec qui elle va sympathiser. Voilà pour la partie sans spoilers, je n'en dirai pas plus. Je préciserai que si vous n'êtes pas dans une forme morale olympique, si vous avez un terrain, on va dire, dépressif, je ne suis pas sûr qu'il faille regarder la série tout de suite. Attendez d'être dans un bon moment, parce que les deux premiers épisodes, qui durent au total une vingtaine de minutes, moins de 20 minutes, donc c'est pas si long que ça, mais les deux premiers épisodes, c'est quand même assez déprimant. Voilà, c'est une préparation à un suicide quand même. Alors dit comme ça va peut-être pas vous attirer la série, mais justement, tout l'intérêt, ça va être, est-ce qu'elle va retrouver le goût à la vie, puisqu'elle va traverser une catastrophe où elle va être l'une des deux seules survivantes? Est-ce qu'elle va retrouver goût à la vie? Si oui, comment? Est-ce que à la base, elle avait cet instinct de survie en elle? Est-ce qu'elle va l'acquérir? Tout ça, c'est des questions qui trouvent réponse. Et je dois dire que le travail
d'écriture est exceptionnel, tant au niveau du scénario, du déroulement des événements que dans les dialogues, au niveau de la profondeur donc de l'œuvre, il n'y a rien à redire. Et dans l'interprétation. L'interprétation, elle est bouleversante. Sophie Turner survole la série. Elle est, j'ai envie de dire, mais éblouissante de talent. Elle est très naturelle, très peu maquillée d'ailleurs. Elle est à fleur de peau. C'est vraiment du grand art. Et Corey Hawkins n'est pas en reste, même si son jeu est un petit peu inférieur. Mais c'est normal. Je veux dire, son jeu à Corey Hawkins, c'est du 20 sur 20, mais elle, c'est du 21, du 22, du 30 sur 20. On est au-delà. Elle ne joue pas, elle vit son rôle. À ce titre, je ne peux que vous recommander la série. En plus de ça, les paysages sont magnifiques. Ça a été tourné. Alors, je me suis renseigné et je n'ai trouvé nulle part le lieu de tournage de la série. Mais, comme ça ressemble beaucoup à La Montagne entre nous avec Kate Winslet et Idris Elba et Le Territoire des loups de Joe Carnahan avec Liam Neeson, et que ces deux films ont été tournés en Colombie-Britannique, c'est-à-dire une partie du Canada, je pense que la série a été tournée aussi au Canada. On dirait vraiment les mêmes lieux. Mais je pense vraiment que ça a été tourné en Colombie-Britannique, en tout cas les paysages et la façon dont est filmé par la caméra, les paysages, c'est magnifique. Les cascades, absolument réalistes. À un moment donné, il y a une avalanche, c'est une cascade à vous couper le souffle. Bref, pour toutes ces raisons et pour la musique qui accompagne tout au long des 12 épisodes, qui est très belle, je ne peux que vous recommander cette série Survive. 12 épisodes de 9 minutes environ pour un total de 1h40. Sophie Turner, exceptionnelle. Corey Hawkins n'est pas en reste. Une série sur un sujet très fort. Je ne peux que la recommander. Vraiment exceptionnelle. Maintenant, on va passer à la partie spoilers parce que je meurs d'envie de vous spoiler. Dit comme ça va pas vous dire grand chose, mais quand je vais vous spoiler, vous allez tout comprendre. Donc, si vous voulez vous garder la totale surprise, sachant que je ne suis pas sûr que la série arrive en France avant très longtemps. Si vous voulez vous garder la surprise, je vous demanderai, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez regarder la partie avec spoiler, eh bien c'est tout de suite après le compte à rebours. Alerte. Alors la partie spoilers ne sera pas très longue, je viens quand même de vous parler en détail de la série, de tout ce qui est tournage, de tout ce qui est interprétation. Je vais vous dire, voilà, à partir de l'épisode 3 et jusqu'à l'épisode 10, on va avoir Sophie Turner, son personnage qui s'appelle Jane, on va la voir petit à petit changer, passer du stade de suicidaire à celle de survivante. D'abord, elle va le faire parce qu'elle s'attache au personnage de Corey Hawkins, les deux tombent amoureux l'un de l'autre. Et c'est plus pour l'aider à lui, elle n'a pas vraiment envie de vivre. Elle préférerait qu'il la laisse là et elle a envie de mourir. Mais parce qu'il insiste, elle va l'accompagner parce que quelque part, elle a un petit peu de compassion pour lui et elle n'a pas envie de le laisser tout seul. Mais petit à petit, ils vont traverser des événements très difficiles, des blessures, une avalanche, le fait que lui ait les côtes perforées, il fait une hémorragie interne. Tout ça va faire que elle va retrouver l'envie de se battre. En fait, l'événement traumatisant qu'elle avait traversé quand elle était petite, c'était le suicide de son père. Et elle pensait que c'était sa faute à elle. Elle n'avait pas vu la chose arriver. Elle était encore petite, très attachée à son père. Son père l'aimait beaucoup. Et voilà, du jour au lendemain, il s'est suicidé sans explication. Et du coup, elle a porté ce traumatisme qui l'a amené à voir les choses d'une manière erronée, avec un sentiment de culpabilité erroné, et ça l'a amené à développer une tendance suicidaire. Mais elle va parler justement avec le personnage de Corey Hawkins, Paul, elle va parler de tous ses souvenirs douloureux, lui aussi va lui confier des souvenirs douloureux personnels de sa mère qui est morte d'un cancer. Bref, les deux vont se remonter le moral, vont se donner de la force morale, si bien qu'elle n'aura plus l'envie de mourir, bien au contraire, elle aura l'envie de se battre déjà pour elle-même, mais aussi pour lui sauver la vie à lui, parce qu'il a besoin de soins médicaux, il ne peut plus bouger, elle est obligée de faire le reste du chemin seule, et justement, on va la voir reprendre de la hargne de vivre, elle va être confrontée à un loup avec qui elle va se battre, et elle va le crever, parce qu'elle avait gardé une arme sur elle, un morceau de miroir tranchant pour se suicider, pour se couper les veines. Elle va crever le loup avec, qui était en train quand même de la... Voilà, comme dans Le Territoire des loups avec Liam Neeson. Et il y a
un élément qui nous montre que justement elle laisse son passé derrière elle, que le personnage fort reprend le dessus, la petite fille qui était forte reprend le dessus et fait abandonner l'adolescente, la jeune femme suicidaire. C'est la montre que lui avait offert son père la veille de son suicide. Cette montre qu'elle gardait tout le temps avec elle, à un moment donné, dans un ruisseau, elle va la perdre et elle ne va même pas s'arrêter pour essayer de la retrouver. Elle ne va pas se retourner, elle va continuer. Symboliquement, moi je l'ai compris comme je laisse mon passé derrière moi, je ne suis plus attaché, je ne porte plus ce fardeau et désormais je suis une survivante, je retrouve goût à la vie. Et voilà, de la symbolique comme ça, il y en a un petit peu dans cette série. Et bien évidemment, je ne vous révélerai pas les derniers épisodes, les 2 derniers épisodes, parce que je veux quand même pas vous spoiler à 100%. Mais les 2 derniers épisodes sont très émouvants, assez bouleversants. Elle reprend goût à la vie. Une série exceptionnelle. Mine de rien, en 1h40, ils sont arrivés à développer les producteurs, les scénaristes. Ils sont arrivés à 3 à diriger 2 acteurs, à faire un boulot exceptionnel. Chapeau bas, respect, un coup de cœur cette série, une des meilleures que j'ai vues depuis le début de l'année. Comme quoi, c'est pas parce qu'un épisode fait 9 minutes que c'est moins de qualité. Bien au contraire, on va droit au but, à l'essentiel. Un régal, un bijou. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous recommande vraiment cette série. J'espère qu'un jour vous la regarderez et que vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bien, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt, samedi. Passez une bonne semaine. Ciao.